Pour comprendre comment on évalue la cote d'un joueur de foot aujourd'hui, il faut d'abord détailler comment un club gagne sa vie. Un club d'élite, c'est un business qui repose sur 4 piliers de revenus principaux. Tout d'abord la billetterie, ce sont les supporters qui achètent leur place au stade. Ensuite, il y a les droits télé, ce sont les millions qui sont versés par les diffuseurs. Il y a ensuite le merchandising, c'est la vente des maillots et les sponsors qui sont dessus. Et enfin, il y a le trading, ce sont les plus-values sur la revente de joueurs. Alors quand un directeur sportif s'assoit pour recruter une star, il n'achète pas juste un attaquant ou un milieu de terrain, il résout une équation mathématique qui repose sur 3 variables bien précises. La valeur sportive, la valeur temps et la valeur marketing. Et c'est le dosage de ces 3 ingrédients qui va déterminer le montant du chèque final. Pour qu'on comprenne bien, voici comment le PSG a géré 3 des plus grands transferts de son histoire. En apparence, ces 3 hommes font le même métier, ce sont les footballeurs. Mais en réalité, pour les investisseurs qui ont signé leur chèque, ils représentent 3 produits financiers. 3 actifs au profil radicalement différents, mais qui répondent à un même objectif, un retour sur investissement maximal. Prenons le cas numéro 1, David Beckham. En 2013, quand Beckham débarque à Paris, il a 37 ans. Sa valeur sportive, elle est proche de 0. Il est en fin de carrière et ses jambes lui permettent plus de jouer 90 minutes. Sa valeur temps, elle est quasi nulle parce que le joueur signe un contrat de 5 mois. Mais sa valeur marketing, elle est stratosphérique. En signant Beckham, le PSG n'achète pas juste un joueur de foot. Il achète une vitrine publicitaire mondiale. L'objectif, c'est d'accélérer la notoriété d'une marque encore jeune, le PSG version Qatari, pour la faire entrer dans la pop culture globale, sur les défilés de mode et dans les télévisions américaines ou asiatiques. Pour Paris, Beckham est un pur investissement en termes d'image, car pour obtenir une telle couverture médiatique, le PSG aurait dû débourser le double en campagne de pub classique. Autre transfert. 4 ans plus tard, le PSG s'offre Mbappé pour 180 millions d'euros. Kiki, à l'époque, n'a que 19 ans. À l'époque, sa valeur marketing est encore faible. Mbappé n'est pas encore l'icône mondiale qu'il est aujourd'hui. Sa valeur sportive, elle est énorme. Il sort d'une saison folle avec AS Monaco. Et sa valeur temps, elle est maximale. À 19 ans, Mbappé a potentiellement 15 ans de carrière devant lui. Pour le club, c'est un actif à forte valorisation sur le long terme. Si Mbappé reste, il va faire gagner des titres. S'il part, il sera revendu pour un gros montant. C'est le calcul classique du capital risque. On achète un actif à fort potentiel maintenant et on parie sur une plus grosse plus-value dans le futur. Troisième cas, Lionel Messi. En 2021, l'Argentin signe à Paris. Sa valeur sportive, elle est forte, mais en déclin. Il a quand même 34 ans. Sa valeur temps, elle est faible, le contrat court sur 2 ans. Mais sa valeur marketing, elle est colossale. Dès l'annonce de cette signature, le PSG passe dans une autre dimension. Le club enregistre une augmentation immédiate de ses revenus de sponsoring. Des marques mondiales s'empressent de signer avec Paris juste pour être associées à l'image de Messi. Les loges VIP du Parc des Princes s'arrachent par les entreprises et des célébrités du monde entier viennent voir jouer la star dans les tribunes. Avant même que Messi n'ait touché son premier ballon, son transfert a déjà été rentabilisé. L'exemple du joueur coréen Kang Min-mi permet aussi d'illustrer l'impact de la valeur marketing sur les finances d'un club comme Paris. Quand le PSG l'engage, Lee est un bon joueur de football, mais c'est surtout une immense star en Asie. Et dès l'annonce de son transfert, la Corée du Sud devient immédiatement le 2e marché mondial du PSG pour la vente de maillots. Les boutiques de Paris à Séoul se font dévaliser. À certaines périodes, le maillot le plus vendu du club n'était pas celui d'Mbappé, mais celui de Lee Kang-in. Le PSG a même dû ouvrir une boutique géante de 3 étages en Corée uniquement pour répondre à la demande. Vous comprenez le calcul à présent? La valeur d'un joueur ne se limite plus à ses statistiques, son nombre de buts ou de passes décisives. Elle se calcule en nombre de maillots vendus, en contrats de sponsoring et d'abonnés sur Instagram.